Alors, bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, bon spot éducatif, j'espère que ça va bien ce matin. On est jeudi matin, alors écoutez, température un petit peu maussade ici à Québec, mais du moins, on garde le positif. On est dans la grosse période de l'année, j'espère que les projets immobiliers vont bien pour vous. Alors écoutez, on fait un spot éducatif dans 2 petites minutes, mais avant de commencer, gênez-vous pas si jamais vous avez des commentaires, des questions, laissez-les dans les commentaires, laissez des thumbs up, laissez des émoticônes, envoyez-moi message à l'interne si jamais vous avez une question puis vous voulez j'y répondre, je peux même vous répondre en spot éducatif. Vous le savez, le mindset ou l'idée en arrière de la page de Jesse Roberge, courtier immobilier, Facebook, c'est du concret, c'est du réel, bref, c'est des situations de tous les jours, c'est l'immobilier quoi, hein, en bon français. Alors à ce moment-là, bref, si vous avez une situation, vous avez une question, vous n'avez pas de succès, ou vous avez eu un succès, vous avez, bref, l'impression que ça fonctionne pas à votre goût, vous avez besoin d'un éclaircissement, du moins, je peux vous répondre en privé ou même faire un spot éducatif qui me permet d'enseigner l'immobilier aux gens qui me suivent, bien évidemment. Alors, hey, spot éducatif également, si jamais vous avez besoin de mes services pour l'achat, la vente d'une propriété, vous le savez, on est là pour vous aider. Le numéro de téléphone, toujours le même, 418-627-3333. Vous me demandez, les réceptionnistes vont transférer l'appel et je vous rappelle avec empressement. Bref, on commence ce matin le spot éducatif axé sur les vendeurs au sein privé. C'est ça qu'on fait ce matin, axé sur les vendeurs au sein privé. On a souvent des spots éducatifs axés sur le réseau du courtage régulier, mais là, ce matin, on parle du vendeur au sein privé. Les 3 questions classiques à poser avant que le gars se déplace chez vous. Puis je mets le « avant » en majuscule, en gros, en italique, je vous le crie en criard avant qu'il se déplace chez vous, parce que en partant, si vous posez ces 3 questions classiques-là que je vais vous donner ce matin, ben à ce moment-là, vous allez avoir un petit peu plus un son de cloche précis de première des choses qui se déplace chez nous et pourquoi qu'il a fait ou pourquoi qu'il n'a pas fait d'offre, pourquoi j'ai pas de nouvelles, pourquoi j'ai pas de suivi. OK? Première question à poser. Puis la raison pour laquelle que j'ai déterminé ces 3 questions-là, parce que c'est des questions à laquelle que moi je pose quand un client m'appelle au téléphone. Puis c'est normal, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Puis je le sais quand j'ai commencé en 2008 au niveau de Via Capital, en tant que nouveau courtier, j'étais tout neuf, tout flambant neuf dans le domaine. Bref, j'avais énormément de difficultés avec ces 3 questions-là. Puis quand je ramenais le compte-rendu à mes clients, ben je dis crime, à un moment donné, je me grattais la tête, je me dis crime, si j'avais posé cette question-là avant de commencer, ben crime, j'aurais peut-être été capable d'avoir une visite plus positive ou être capable de retenir le client puis l'amener ailleurs tout simplement. Ou bref, pour faire une histoire courte, j'ai développé ces 3 questions-là classiques à poser. Il n'y a pas un client qui m'a appelé par téléphone qui voulait aller se déplacer pour visiter, qui n'a pas eu au minimum 2 questions sur 3. Des fois, ça l'arrive, bon, on en oublie une au travers de tout ça, mais bref, les vendeurs au sein privé, vous êtes à peu près l'équivalent que moi j'étais il y a 10 ans quand j'ai commencé dans le courtage. On n'a pas d'expérience. Tout ce qu'on veut, c'est de vendre sa propriété. Hein? C'est ça qu'on veut. À la base, mission numéro 1, le checklist sur la feuille, c'est vraiment je veux vendre mon produit. Maintenant, si vous posez ces 3 questions-là classiques, ça va accélérer le processus, puis ça va vous donner une idée parce que le gros problème pour vendre au sein privé, c'est que j'ai pas de suivi par la suite. J'ai pas, je ne sais pas ce qui se passe. Il est venu visiter chez nous, c'était super beau, c'était super le fun, on s'est donné une bonne poignée de main. Et écoute, il a donné des éloges à la maison tout le long, tout en attachant ses souliers, ses bottes, il a regardé sa conjointe, il dit « Hey, on pense à ça, puis on s'en donne des nouvelles. » Finalement, pouette, pas de nouvelles. Puis là, on se gratte la tête en se demandant pourquoi j'ai pas d'offre d'achat. Puis c'est pas le réseau privé le problème. En particulier, mettons, entre guillemets, OK? C'est pas le réseau privé le problème. C'est les 3 questions classiques que je vais vous mentionner ce matin. Première question. À la base, vous jasez avec au téléphone. Si le client se déplace chez vous, puis il est pas prêt à répondre à ces 3 questions-là, ben c'est peut-être parce qu'il est loin d'être qualifié, puis il est loin d'être prêt à faire une offre d'achat. Première question qu'on pose, c'est où êtes-vous rendu dans votre processus d'achat? Oh! Pourquoi je pose cette question-là? Où êtes-vous rendu dans votre processus d'achat? Ça m'arrive souvent, même moi en tant que courtier, d'amener un compte-rendu, surtout quand j'ai un produit d'acheteur de première maison. OK, un produit de 250 000 et moins, un petit jumelé, condo, des choses comme ça. Maison beau, bon, pas cher, là. OK, ça l'attire beaucoup d'acheteurs de première maison entre janvier et mars, parce qu'ils viennent de recevoir leur avis de renouvellement de bail. Et à ce moment-là, la panique pogne, on achète une maison, chérie, let's go, on se fait préapprouver, puis gaz au fond, on avance. Ça va? Alors, il y a beaucoup de fois, j'amène le compte-rendu au client de dire, écoute, il a bien apprécié le produit, mais malheureusement, c'était sa première visite à vie, en carrière, première visite. Puis un peu comme notre premier amour, il faut en essayer 3-4 avant de dire que c'est à elle que je vais marier. Alors, même principe au niveau de l'immobilier.
Le principe étant le suivant, c'est que le client, surtout quand il magasine sur du proprio au sein privé, c'est généralement la courbe de croissance. Hein? Au risque de me répéter, vous m'entendez souvent le dire dans mes spots éducatifs, mais du moins, quand on regarde sur Internet du confort de notre salon, on est des acheteurs. On regarde du confort de notre salon. Par la suite, on n'est pas rendu encore à aller dans le showroom du concessionnaire neuf puis de rencontrer le vendeur. On n'est pas rendu à aller dans les mains d'un courtier. Si je fais un parallèle, là. On va commencer par magasiner un petit peu sur Internet, virtuellement, les packs Kijiji du proprio, et on va aller vers le vendeur au sein privé. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de pression. Alors, à ce moment-là, essayez au moins de démystifier où est rendu votre client acheteur. Vous êtes rendu où dans vos démarches? C'est-tu votre première propriété? Êtes-vous acheteur de première maison? Etc., etc., etc. Alors, à ce moment-là, ça va nous permettre de savoir. Il dit, écoute, si le gars te répond, il dit, écoute, on commence nos recherches, j'ai une rencontre la semaine prochaine à la caisse pour me faire pré-approuver, etc. Tu sais que tu t'en vas faire une visite dans le beurre à 99,9% parce que moi, je le sais que j'irai faire une visite dans le beurre. Si ça sera un client pour moi. S'il me dit que c'est sa première maison qu'il visite à vie, il n'a pas beaucoup d'expérience, il hésite entre un condo et une maison de 1,5 million vue sur le fleuve, tu sais, genre de client qui est mêlé, c'est pas ce qu'il veut, là. Mais il faut qu'il commence par passer par chez vous pour finalement réaliser que ouais, c'est pas du condo que je voulais passer par chez vous. Je pense que je vais me ramasser dans un petit bungalow unifamilial dans le secteur de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et non dans le centre-ville de Québec, proche de la Grande Allée. Hey, c'est-tu deux extrêmes, ça? Alors bref, ça vous permet d'être capable de catégoriser votre acheteur. Alors première question ultra importante à poser, c'est où suis-je rendu au niveau du projet immobilier? C'est ma première que je visite à vie, je suis un acheteur de première maison, je suis qui exactement? Ou si la personne vous dit, ah non, moi j'ai sûr, j'en ai visité pas mal, là, puis il me reste la vôtre à voir, là, moi c'est ce bloc de condo-là m'intéresse beaucoup, vous avez le 3e et dernier étage, écoute, vous me semblez quand même intéressant, je vais aller visiter ça, là, tu dis, crime, le gars, t'es un peu, là, juste à l'entendre parler, il a l'air beaucoup plus précis sur la carte que la personne qui est totalement vague dans les nuages. Comprenez-vous? Deuxième question ultra importante, puis je trouve ça de valeur, personne ne la pose, celle-là est encore plus angoissante pour les vendeurs au sein privé. Avez-vous fait vos démarches hypothécaires? Avez-vous fait vos démarches bancaires? Hey, tabarnouche, Jessie, me semble que c'est gênant de poser ça comme question, etc. Je veux pas l'insulter, je veux pas le traiter de cassé, etc. Ben, s'il est gêné, ou s'il se sent offusqué, ou s'il est pas capable de répondre, c'est peut-être parce qu'il est cassé, groupe. Hein? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas une scène de mettre du gaz dans son char pour se rendre chez vous, même pour faire la visite. Comprenez-vous? Alors, à la base, ça se pose, puis c'est légitime de demander, avez-vous fait vos démarches bancaires? Et si la réponse de l'acheteur potentiel sur du proprio, c'est, oh, casse pas ta tête avec moi, moi, je suis capable de t'acheter, il n'y a pas de trouble. C'est pas ça la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu as fait tes démarches bancaires? As-tu rencontré un démarcheur hypothécaire, soit un démarcheur hypothécaire mobile qui s'est déplacé chez vous, ou est-ce que tu es allé en succursale directement, ou tu as utilisé un calculateur d'hypothèque sur Internet? Tu sais, dans le genre, le spot éducatif, j'ai fait cette semaine, je pense que c'était mercredi ou mardi, par rapport à la différence entre une vraie préapprobation officielle sur papier et le calculateur d'hypothèque sur Internet. Il y a une méchante marge entre les deux, puis c'est la question la plus angoissante. Pour moi, en tant que courtier, pas angoissant pantoute. Pour deux raisons. Parce que je commence à être immunisé à ça, moi, une attitude de « Ouais, casse pas ta tête, je suis capable de t'acheter. » Puis, deuxième des choses, ça passe mieux parce que c'est mon métier. Le client, s'il s'attend pas à se le faire demander, venant de la part d'un courtier qui travaille professionnellement dans le domaine, il y a une bonne marge. Comprenez-vous? Fait que bref, deuxième question, super angoissante, mais ultra importante. Où est-ce que vous êtes rendu dans vos démarches hypothécaires? T'as-tu les moyens de venir magasiner chez nous? Puis, statistique non fondée, by the way, là, j'ai 8 clients sur 10. Puis ça doit être pareil. Pour tous mes collègues qui m'écoutent présentement, laissez-moi un thumbs up, c'est le temps, là. Tous clients, au moins 8 clients sur 10 qu'on rencontre ne sont pas préapprouvés au moment où je les ai rencontrés. Puis pourtant, dans le processus de cheminement, ils ont passé par le confort de leur salon. Après ça, ils ont sorti sur le réseau privé, genre pancarte de quincaillerie, annonce Facebook et compagnie du proprio, pas trop d'attaches. Puis finalement, on commence à cibler un peu plus ce qu'on a besoin. On se rend sur le plus gros réseau qui se trouve être le réseau du courtage régulier. Puis ils tombent dans mes mains. Puis à ce moment-là, je réalise qu'ils ne sont pas préapprouvés au moment où je leur parle au téléphone. Capoté, là. Ils sont rendus à la fin du processus, là. Dans la fin du processus, je veux dire, en fait de cheminement, généralement, c'est rare que le client acheteur va appeler directement le courtier, frette sa pancarte comme ça. Généralement, il a magasiné un peu sur du proprio, pas trop d'engagement, pas trop d'attache, ça va super bien, etc. J'ai pas de pression qui vont me rappeler ou quoi que ce soit. L'équivalent de magasiner une voiture usagée la fin de semaine,
dans une cour de concessionnaire neuve, en regardant au travers des fenêtres, en regardant le sticker, le tag sur la fenêtre du conducteur, savoir un peu c'est quoi le prix, qu'est-ce qu'il y a de l'air, etc. Magasiner sur YouTube, à regarder les reviews sur Internet du véhicule que je recherche, avant de me déplacer dans le cours du concessionnaire ou dans le showroom pour rencontrer le vendeur qui va m'amener dans son bureau, qui va me dandiner des clés au bout du nez et me dire « Hey, va l'essayer, hein, amène-la à ta femme, tu me le ramèneras tantôt, tu reviendras avec elle, on va jaser. » Alors, même principe au niveau de l'évolution. Au niveau de l'immeuble, on commence toujours du confort de notre salon, on passe par la cour du concessionnaire, entre guillemets, le vendeur au sein privé, quand c'est fermé, autrement dit, pas trop de pression, et par la suite, on rentre avec le courtier. Puis je veux pas dire que les courtiers mettent de la pression, c'est pas là que je veux m'en aller ce matin, mais du moins, on le sait, que quand on est rendu dans les mains d'un courtier, quand on appelle le courtier, généralement, c'est parce qu'on est rendu là dans notre processus d'achat ou de vente, dépendant de quel côté qu'on regarde, là, mais du moins, là, on parle du processus d'achat. Alors, du moins, quand on n'est pas tout à fait rendu là, on sait pas trop quand est-ce mon projet, je sais pas trop ce que j'ai de besoin, je suis pas tout à fait préapprouvé, etc. C'est rare que je vais recevoir un appel. Moi, quand je reçois des appels, généralement, c'est des clients qui sont rendus plus loin dans leur processus d'achat ou de vente d'une propriété. Ils sont rendus là, en bon français. OK? On arrête de taponner, on arrête de niaiser et on appelle le courtier directement puis on réalise le projet, même s'il y a des honoraires de courtage rattachés en arrière de ça pour les vendeurs. Ça va? Alors, deuxième question à poser, est-ce que vos démarches bancaires sont faites? Troisième et dernière, puis ça c'est ultra important, puis celle-là se pose bien et pas trop angoissante. Du moins, avez-vous quelque chose à vendre en échange? Énormément de gens, encore une fois, statistiques non fondées, là, statistiques qui n'est pas fondée pas du tout, là. Les clients sur du proprio, ou vendeurs de pancartes de quincaillerie là, à vendre par le propriétaire rouge, noir et blanc, là, ne veulent pas ça compliqué. Alors, à ce moment-là, généralement, règle de base, tout ce qu'on veut, on liste le produit, on sauve la commission et on vend. Mais là, on est dans un marché qui est un petit peu plus difficile, qui veut dire les maisons se vendent un peu moins vite. Alors, les chances que je reçoive une offre d'achat conditionnelle à vendre de notre maison sont largement supérieures à ce qui était auparavant. Surtout si vous êtes en haut de 275 000 valeurs de propriété. Parce que pour t'acheter sa mise de fonds, son cash, est dans sa maison actuelle qui n'a pas encore vendue. Alors, en vendant sa propriété, en souhaitant qu'il la vende au bon prix, dans le genre reculer de 3-4 jours, aller voir mon spot éducatif de faire un projet immobilier avec de l'argent que j'ai pas, dans le genre il a listé trop cher, puis il a pas les moyens, s'il vend pas ce prix-là, mais il le vendra pas parce que c'est trop cher, pour m'acheter, parce qu'il a besoin de cette mise de fonds-là pour m'acheter. Bref, je ne rentre pas sur le spot éducatif, mais allez voir ça. Du moins, est-ce qu'il y a quelque chose à vendre en échange? Puis énormément, je vous dirais, au moins, statistiques non fondées, 9 clients sur 10 qui vendent par eux-mêmes ne veulent pas de taponnage. Tout le monde pense qu'on liste une propriété, ça se fait comme ça, là. Je demande 300 000. Client acheteur vient chez nous, il est super intéressé, il me regarde et dit, moi de faire un offre à 2,90. Non, moi je te dis 2,95. Parfait, merci. Conditionnel au financement, conditionnel à l'inspection, cerise sur le Sunday, on passe chez le notaire, on a empoché 12 000 de commission sauvée. C'est pas la réalité. La réalité dit que ça peut être conditionnel à un transfert militaire, ça peut être conditionnel à la vente d'un condo, ça peut être conditionnel à la vente de X, Y, Z. Il y a un problème sur le certificat de localisation, il y a un problème sur le fond de terrain, les lignes de marge de terrain, les bornes sont pas posées, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le cabanon déborde chez le voisin, la piscine creusée est direct dans la ligne mitoyenne. Oh my God, comprenez-vous? Alors à ce moment-là, les vendeurs au sein privé, c'est normal, c'est pas le métier, ils voient pas plus loin par en avant. Alors du moins, pour faire une histoire courte, posez la question si vous n'êtes pas à l'aise avec une vente au sein privé, qui veut dire conditionnel, excusez, que la personne vende son produit en échange d'acheter le vôtre, ou une promesse d'achat conditionnelle à vendre d'un autre produit, tu finis par le dire un matin, du moins. Alors à ce moment-là, demandez-leur au téléphone, puis si vous n'êtes pas à l'aise, ben supprimez la visite. Mais je sais que vous ne supprimerez pas la visite parce que vous n'avez pas beaucoup de visites. Parce que moi, en tant que courtier professionnel de mon métier, full pub, full blast, full expérience, full tout, là. On pédale 3 fois comme on pédalait avant pour vendre nos produits, vendre nos propriétés. Alors, à ce moment-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec une vente conditionnelle, vous allez probablement supprimer la visite, dire « Ah non, moi je suis pas intéressé, vends ton produit en premier puis viens me voir après. » Mais la réalité dit que vous allez dire « Calique, ça fait 6 mois que je te vends. J'ai eu plus d'appels de courtiers qui m'ont appelé pour me solliciter, ramasser mon contrat que d'appels de clients. Quand les clients viennent, ben ils font pas nécessairement d'offre d'achat, puis ils sont pas venus souvent. Alors bon, il y a de quoi à vendre en échange. Qu'est-ce que je fais? Bah, viens visiter pareil. Ça va finir comme ça, c'est sûr. Parce que vous avez hâte de vendre, comme tout le monde a hâte de vendre. Quelqu'un qui fait un projet, il dit, oh, moi, j'ai pas hâte de vendre, c'est un clown, voyons donc, on fait pas de projet dans ce temps-là. Comprenez-vous? Alors, bref, posez la question si vous n'êtes pas confortable avec une offre d'achat conditionnelle à vendre d'un autre produit, ben, Caroline de Bin, cancellez-les. Versus la personne qui a fait venir quelqu'un chez eux. Checkez bien ça, là.
Acheteur de première maison, c'est sa première visite à vie, il commence chez vous. Dans un jumelé, quand finalement, au bout de 3 mois, dans les mains de courtier, c'est fait en lignée, hors la ville de Québec, totalement dans un terrain de 40 000 pieds carrés avec une belle petite maison à 225 000, mais il a commencé par votre condo au centre-ville ou dans, mettons, le secteur de Charlesbourg ou peu importe. Vous n'avez pas posé la question, là. Écoutez où est-ce que je m'en vais. Deuxième chose, il n'était pas préapprouvé. Ce que vous vendiez, vous, à 300 000 pour votre condo, il a acheté de peine et de misère avec sa préapprobation 250 la maison, puis j'ai été obligé de le reculer dans un terrain de 40 000 pieds carrés parce que malheureusement, il n'y avait pas les moyens d'acheter à 300. Pourtant, il est passé chez vous. Puis, c'était, par exemple, conditionnel à un transfert militaire. Wow! Mais grattez-vous pas la tête en vous demandant pourquoi que ce gars-là n'a pas fait d'offre d'achat. Y étais-tu pas qualifié pour ton produit? Versus, on rentre sur le réseau régulier. J'ai le même condo à vendre. En partant au téléphone, vos démarches bancaires sont-tu faites? Non, pas encore. Je rencontre lundi, etc. Blablabla. J'ai fait un petit calculateur d'hypothèque sur Internet. Tout de suite, je commence à mettre les breaks. OK, parfait. Puis, t'as combien de maisons de magasiner? Ben, elle dit, écoute, je m'enligne pas mal pour ça, là. Mais par contre, je m'enligne d'un condo de 300 000 parce que je travaille pas loin, c'est sûr que ça va coter un petit peu mon budget, etc. Bon, fait que là, je suis prêt de voir tranquillement pas vite qu'il n'a pas visité une maison ben ce gars-là. Il a pas fait le tour de la ville de Québec. Là. Ça, c'est clair, puis il n'est pas encadré. Alors bref, deuxième point sur mon checklist qui fait en sorte que je le dis à mon client avant de partir que si on colle cette visite-là, ben à ce moment-là, ça peut arriver que ça soit un petit peu plus complexe ou que ça soit une visite à blanc en bon français. Alors mon client est libre de choisir, de dire, OK, Jessie, c'est beau, on avance dans ça, ou non, je suis pas à l'aise, ça me tente pas, regarde, écoute, un peu de taponnage. Généralement, on réussit quand même à amener les clients à bon port, etc. Mais ça peut arriver versus le vendeur au sein privé que lui, ben tout ce qu'il a eu, là, c'est le feeling suivant. On rentre, le vendeur est là, accueillir, on rouvre la porte, les acheteurs sont là, le conjoint, la conjointe, les enfants dans le cas échéant, on se donne une bonne poignée de main, puis là, ben écoute, venez voir ça, tabarnouche, ça me fait plaisir, puis bon, ben là, on visite la maison, puis hey, wow, chérie, c'est beau, hein, puis hey, c'est super le fun, puis wow, puis wow, puis wow. Il y a des wow de partout. Après ça, tout en attachant ses souliers, puis là, on se donne un coup de coude, puis il dit « Hey, chérie, tabarnouche, c'est intéressant, s'il vous plaît, merci. Écoute, monsieur vendeur, on pense à ça, puis on s'en donne des nouvelles. OK, merci, bye-bye. Ferme la porte. Toi, tu regardes ta conjointe, tu dis « Hey, chérie, d'après moi, là. » Et c'est facile, pareil, vendre sur du proprio, on est chanceux. Crime qu'on mène une bonne vie, hein? C'est le fun. Ben, là, après ça, là, il n'y a plus rien. Pouette. Il n'y a plus rien. Zéro ben barre. Ben là, on se pose la question, bon, on sait pas pourquoi. Parce que finalement, le gars, il avait même pas les moyens de t'acheter, il était pas préapprouvé, c'était conditionnel à un transfert militaire, tu l'as jamais su, parce que le gars, ben, il magasinait pas loin de la base militaire, dans le coin de Val-Belair, etc. Ben, à ce moment-là, il a pas reçu son message de posting encore, fait qu'il peut pas faire une offre d'achat tant aussi longtemps qu'il a pas reçu ça, ou s'il le fait, ben, c'est conditionnel à ça. Tabarnouche! Puis c'était sa première maison qu'il visitait à vie. Wow! Ben là, à ce moment-là, grattez-vous pas la tête en posant la question de crime, pourquoi j'ai pas d'offre d'achat? Vous avez pas posé les 3 questions classiques. Fouillez avant de commencer. À 99% du temps, voici comment ça fonctionne. Téléphone sonne, vendeur remonte la ligne. Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour votre propriété à vendre. C'est-tu toujours disponible, etc. Ouais, je voulais savoir, le sous-sol est-tu aménagé, blablabla, la piscine. Ouais, parlez-moi du produit un peu. On parle du produit au téléphone, mais on n'a jamais parlé de l'acheteur. On peut-tu visiter mardi soir à 19h? C'est-tu trop tard pour vous? Avez-vous des jeunes enfants? Tu sais, genre, le gars, ça va bien, c'est courtois au fond, pis tout. Puis finalement, raccroche la ligne. Oui, c'est bon, mardi soir, 19h, on se rencontre. Bye-bye. Ben là, je sais pas plus s'il est préapprouvé. Y a-tu quelque chose à vendre en échange? Puis il est rendu où dans son projet d'achat? Aucune idée. Où est-ce qu'il s'enligne avec tout ça? Alors, mardi soir, 19h arrive, ding-dong, ça sonne à la porte. Le gars, il est 5 minutes en avance en plus. Par moi de ça, il est motivé, il est venu à son rendez-vous. Bonne poignée de main, visite la maison, attache les souliers. Chérie, ça m'intéresse. Ouais, écoute, on s'en reparle, on s'en donne des nouvelles. Pas de nouvelles. Pas d'offre d'achat. Parce que le client t'a pas rendu là. Alors, la réalité dit, poser les 3 questions classiques. Où est-ce qu'il est rendu dans son financement? Où est-ce qu'il est rendu dans son projet d'achat? Combien qu'il n'a de visiter? Es-tu vraiment ciblé? C'est-tu vraiment un condo que tu cherches? Ou c'est plus une maison unifamiliale dans le coin de Sainte-Catherine, dans Jacques-Cartier, Fossambeau sur le lac, peu importe, où est-ce que les terrains sont plus grands, les prix sont moins chers, puis les maisons sont plus vieilles? Comprenez-vous? Puis t'as-tu quelque chose à vendre en échange? Parce que moi, je suis pas bien confortable. Parce qu'à la base, moi, je pensais que ça allait être, je demande 300, il m'offre 2,90, j'ai fait une contre-offre à 2,95, conditionnel au financement, conditionnel à l'inspection, merci, on se passe chez le notaire quand on se revoit, on se donne une poignée de main. Ça va plus loin que ça, groupe. Alors, hey, si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à vendre son produit, que ça va pas bien, puis qu'il est exactement dans le spot éducatif d'aujourd'hui, ou de mes spots éducatifs de cette semaine, wow! Transférez-y juste mon vidéo. Ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un service, je suis pas plus cher qu'un autre. Même à vrai dire, je suis concurrentiel.
avec ce que j'offre versus les prix de commission, etc., au niveau de l'achat d'une propriété, c'est gratuit. Acheteur de première maison, 0$ que ça vous coûte. Pourquoi magasiner par vous-même? Ça, c'est un autre point pour les vendeurs au sein privé. Pourquoi qu'ils iraient magasiner chez vous quand j'ai au-dessus de 10 000 produits sur mon inventaire présentement, mon inventaire de courtage, puis les services d'un courtier à l'achat sont gratuits, il te fait préapprouver, il te fait magasiner dans le bon produit, puis s'il y a de quoi à vendre en échange, il dit au courtier avant de se déplacer. Moi, quand j'ai un client qui est conditionnel, là, en partant, avant même de faire ma visite, j'envoie dans notre système de messagerie interne, j'envoie un message à l'autre courtier de dire « Hey, ton client, es-tu à l'aise? Ou est-ce que tu as déjà reçu une promesse d'achat conditionnelle sur ton produit? » Puis peut-être que le courtier va me dire « Écoute, je préférerais que tu n'aies pas. » Ben à ce moment-là, je le dis à mon client, puis on se dirige sur un autre produit. C'est l'autre courtier qui connaît son client. C'est l'autre courtier qui encadre son client. Son client a payé pour les services d'un professionnel. Alors, on arrive sur la bonne piste d'atterrissage. J'arrive pas dans le champ. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, bref, les services d'un courtier. Oui, il y a des frais de rattaché, mais oui, il y a du résultat en arrière de tout ça. Hey, c'est votre courtier immobilier, Jesse Roberge, 418-627-3333. Toujours la même bannière, toujours le même numéro de téléphone, toujours le même courriel, toujours la même page Facebook. On est là depuis les 10 dernières années pour vous aider. Tout nouvellement, la page avec le Facebook Live. J'aime ça le Facebook Live, by the way. Il y a du monde qui m'écoute, des thumbs up, des affaires comme ça. C'est capoté, puis beaucoup plus facile au niveau du temps. J'ai plus besoin de traiter mes vidéos comme à l'époque, etc. Bref, on paye sur record, on jase, on paye sur record, on arrête. Tout est beau, tout est fait. Alors, partagez mon vidéo en grand nombre. Et si jamais vous avez besoin de mes services, lâchez-moi un coup de fil. Vous êtes à l'intérieur de 30 minutes du centre-ville de Québec. On est là pour vous aider. Hey, passez une belle semaine, un beau spot éducatif aujourd'hui. Je me suis fait du fun avec vous autres. J'espère que vous avez eu du fun avec moi. Alors, hey, on s'envoie sur un prochain spot éducatif live. Ciao!